Élise commence à soupçonner que sa mère n'est pas une personne ordinaire. Avant chaque sortie, sa mère emmène toujours un énorme sanglier, puis elle part seule en voiture. Elle ne revient que le lendemain épuisée, mais l'animal disparaît à chaque fois. Et plus étrange encore, sa mère lave en cachette un manteau taché de sang. Tout cela, Élise l'a vu de ses propres yeux. Ses doutes grandissent de jour en jour. Un soir, Élise ose demander à sa mère « Où passent tous ces sangliers ?» Le visage de sa mère devient aussitôt livide. La tasse dans sa main manque d'éclater. Élise insiste avec ses questions. Mama. Mom, I'm asking you a question. Mais sa mère jette violemment la tasse au sol et lui ordonne de se taire. Ce silence forcé ne fait qu'attiser la curiosité d'Élise. Un crépuscule, sa mère reprend la voiture. Élise la suit discrètement, mais elle découvre que sa mère n'est pas allée au village. Elle a foncé droit vers une forêt sombre et profonde. Le cœur d'Élise se serre. Sa mère cache bien un secret, mais soudain, son grand-père surgit derrière elle. Le regard grave, il la met en garde de ne pas se mêler de cette histoire et lui ordonne de rentrer avant la nuit. Élise n'a pas d'autre choix que d'obéir. Pourtant, ce soir-là, sa mère ramène à la maison son père, disparu depuis 6 mois. Élise reste figée. Son père est couvert de blessures, le visage d'une pâleur inquiétante. Quand elle veut entrer pour voir son état, sa mère l'arrête brutalement à la porte. Au milieu de la nuit, Élise ne tient plus. Elle s'approche de la chambre de ses parents, prête à jeter un coup d'œil, mais tombe nez à nez avec sa mère qui sort. Elle se cache dans l'ombre tremblante, attend que sa mère s'éloigne et ose enfin regarder par la fente de la porte. La seconde suivante, elle étouffe un cri, recule terrifiée et manque de tomber à terre. Depuis cette nuit, Élise n'ose plus s'approcher de la chambre, mais l'horreur continue. À minuit, un cri glaçant résonne de la chambre. Élise descend l'escalier, le cœur battant. La porte était grande ouverte. À l'intérieur, son père ruisselant de sueur, secoué de convulsions, comme torturé par une douleur inhumaine. Élise s'élance en appelant, mais la scène disparaît soudain. Ce n'était qu'un cauchemar. Pourtant, dans le regard effrayé de son père, Élise comprend qu'elle a frôlé un secret terrifiant.